Chers amis, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et psychothérapeute. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 14 septembre prochain à 6 heures heure de Paris et sur les degrés 21 du Poisson pour ce qui concerne la lune et 21 degrés de la Vierge pour ce qui concerne le Soleil. Donc voilà, techniquement je ne suis pas très au point, mais je vous montre quand même la carte. Alors, c'est une pleine lune qui est bien dans la continuité de la précédente nouvelle lune que nous avons eue il y a 15 jours, où rappelez-vous, nous avions cette intense amas, c'est-à-dire un amas en astrologie, c'est quand il y a plusieurs planètes dans un même signe ou une même maison. Et donc, il y a 15 jours, nous avions donc 5 planètes, si ma mémoire est bonne, en Vierge, dans le signe de la Vierge. Aujourd'hui, nous avons toujours, pour le jour de la pleine lune, 4 planètes en Vierge, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Et comme c'est la pleine lune, vous savez, ce qu'on appelle le moment de la pleine lune, c'est un moment où le Soleil est en face de la Lune avec la Terre au milieu. Voilà. Donc il y a une opposition au niveau zodiacal, Lune-Soleil. Alors, la Lune, le jour de la pleine Lune, va être conjointe à la planète Neptune, qui maîtrise donc cette pleine Lune, dans le signe du Poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que dans cet apogée de ce cycle lunaire, où nous étions donc confrontés déjà lors de la nouvelle lune à une énergie très constructive, pragmatique, organisée, une énergie d'action qui est symbolisée par le signe de la Vierge. Là, le jour de la pleine lune, nous allons donc avoir la lune dans le signe des Poissons, conjointe à Neptune qui est dans une phase rétrograde et conjointe à la lune noire. Donc là, s'il n'y avait que cette lune, notre humeur serait vraiment totalement dans la sensibilité, totalement dans le ressenti, dans l'émotion, et Neptune étant rétrograde et qui plus est conjoint à la lune noire représente des contenus inconscients, des choses un peu floues, des choses dont oui, dont nous ne sommes pas très conscients, la palisse n'aurait pas dit mieux, des choses qui souvent sont à résoudre dans notre vie, mais souvent des choses qui sont liées au passé et qui ont un petit peu du mal à remonter à la surface. Neptune étant dans une phase rétrograde, eh bien cette planète va générer en nous une ambiance encore plus intériorisée, avec un ressenti encore plus profond. Donc voyez, la Lune en Poisson, conjointe à Neptune, conjointe à la lune noire, tout ça fait vraiment une ambiance très, très intériorisée, avec beaucoup d'introspection, avec des ressentis, des intuitions, insights, comme disent les Anglais, des prises de conscience qui vraiment n'ont rien d'intellectuel, qui sont des choses qui vraiment remontent de profondément en nous. Donc nous allons être sollicités en nous par cette humeur-là. Et bien entendu, les personnes du Poisson vont être encore plus sollicitées que les autres. Mais nous tous, nous allons ressentir ça autour de cette pleine lune. Et puis, en même temps, eh bien, en même temps que ce besoin aussi d'empathie, de compassion, d'imagination, d'amour, de rêve, nous allons être beaucoup aussi autour de cette pleine lune en train de rêver puisque les choses vont commencer à se décanter un peu, pour pas mal d'entre nous, en train de rêver à qu'est-ce qu'on va faire quand on aura enfin, on sera enfin sorti de cette situation catastrophique, ou quand on aura trouvé enfin ce job, ou quand on aura concrétisé cette recherche d'un nouveau logement. On sera en train de rêver à toutes les choses qu'on va pouvoir faire, comment on va évoluer. Alors, je dois dire aussi quand même que, et c'est très important, avec la Lune, avec Neptune, avec la Lune noire, nous serons aussi confrontés à quelque chose de l'ordre
pour vous tous qui écoutez les astrologues, c'est pas juste pour connaître votre horoscope. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous ont une vraie recherche spirituelle et c'est aussi un moment où nous allons être beaucoup dans la foi, où nous allons être beaucoup dans une recherche de communication, une recherche intense de partage, d'union, de communion avec la divinité, quel que soit le nom qu'on lui donne, ou avec notre âme, ou avec les anges, appelez ça comme vous voulez, ce qui vous parle à vous, mais nous allons être aussi dans cette ambiance-là de chercher donc quelque chose de très profond, de très spirituel, de pas du tout pragmatique, de pas du tout intéressé par la matière à l'intérieur de nous. Et puis donc en face, voilà, en face, il y a le soleil dans le signe de la Vierge, hyper pragmatique, hyper organisé, qui pense au cahier qu'il faut acheter pour la rentrée, à s'inscrire à la salle de gym, à toutes les choses que nous voulons faire, très terrien, très volontaire, minutieux, qui, bien sûr que le soleil en Vierge est concerné aussi par nos états d'âme, mais néanmoins, cette énergie du soleil et de Mars en Vierge, et pour le jour de la pleine lune de Mercure et Vénus aussi dans le signe de la Vierge, seront quand même très mobilisés par avoir une action organisée, efficace pour ce mois de rentrée. Donc, c'est le mois des vendanges, d'accord? Donc, Mars, le soleil en plus, est donc encadré par Mars, et Mars dans le signe de la Vierge, il est encore plus actif, encore plus organisé, encore plus volontaire. Il est aussi, Mars en Vierge, très facilement critique, très facilement impatient aussi. Et si nous avons trop envie d'être dans le rêve, ce Mars en Vierge pourrait vite s'agacer et s'impatienter. Ça veut dire que par exemple, les personnes du signe de la Vierge qui seront confrontées avec des personnes du signe du Poisson vont être un peu énervées en disant oui, bon, d'accord, ok, d'accord, tu fais une super méditation tous les matins, enfin là maintenant je te signale que c'est quand même le moment de te bouger un peu. Et puis nous tous les signes à l'intérieur de nous, nous allons peut-être être tiraillés entre une partie de nous qui aura donc encore envie d'être dans cette introspection, dans cette méditation, dans ce rêve, et puis une partie de nous qui va sentir la pression, parce que le signe de la Vierge, moi j'ai la lune en Vierge, donc la pression, je sais ce que c'est. Hein. La lune en Vierge en maison 10 en plus, hein, donc vous aurez du mal à trouver des gens plus consciencieux. Hein. Mais c'est vrai on a toujours cette pression de devoir faire attendre, de devoir mieux faire. On a cette pression, ça fait partie de nous. Donc pendant cette pleine lune, eh bien, beaucoup d'entre nous, nous allons ressentir, en plus il y aura Mars, donc nous allons ressentir cette pression de devoir être dans l'action, aller organiser, efficace, non, pas le temps de rêvasser, là, on doit faire ce qu'on doit faire. Donc notre rêverie, la rêverie, moi souvent, les soirs de pleine lune, j'ai de la chance parce que depuis mon balcon, je vois la mer. J'ai pas une superbe vue mer, mais j'ai quand même une petite vue mer sympathique. Les soirs de pleine lune, je sors sur mon balcon et je vois la pleine lune se refléter sur la mer. Et ça, c'est vraiment un spectacle magique. Ça fait combien? Ça fait 30 ans que j'habite sur la Côte d'Azur et ça fait 30 ans que je ne me lasse pas de ces spectacles du reflet de la pleine lune sur la mer. C'est juste magique. Mais donc, peut-être que pour ce soir de pleine lune-là, où ce sera la pleine lune, elle va être plutôt le matin très très tôt, une partie de nous va dire, oui, bon, d'accord, oui, c'est très très joli, la pleine lune qui se reflète sur la mer, mais je te signale que demain, à l'heure de la pleine lune, tu dois te lever pour aller bosser. Donc on sera un peu, vous voyez, dans cette humeur, dans cette ambiance, là, donc un peu tiraillé entre le côté de nous très actif et le côté de nous qui aura envie d'être beaucoup plus rêveur. Alors, le soleil, pour le jour de la pleine lune, sera également encadré par Vénus, qui sera, comme lors de la nouvelle lune, toujours en Vierge. Et donc Vénus, si elle est passionnée, elle est très pudique et surtout, elle sait se contrôler. Une Vénus en Vierge ne va pas exprimer ses émotions et ses sentiments n'importe comment. Elle va être réservée.
Et même si elle va avoir beaucoup de petites attentions, elle ne va pas se laisser noyer comme ça dans l'émotion. Et puis, exactement conjoint, puisque Vénus est à 29 degrés 32 de la Vierge au moment de la pleine lune et Mercure à 29 degrés 48, donc toutes les deux en train d'aller vers le signe de la Balance. Euh, donc Mercure, ce qui sera toujours pour le jour de la Vierge, pour le jour de la pleine lune en Vierge, sera donc toujours dans son signe, hyper organisée, pragmatique, efficace, perfectionniste, minutieuse, etc. Donc voilà l'ambiance. Alors, je dois vous dire que dès le lendemain de la pleine lune, Vénus et Mercure vont passer dans le signe de la Balance. Et là, ce sera quand même, je pense, une bouffée d'oxygène, un soulagement, parce que quand même, toutes ces planètes en Vierge, c'était formidable pour pouvoir être dans l'action. Et puis ce magnifique trigone, rappelez-vous que nous avions en signe de terre lors de la nouvelle lune, c'était magnifique pour tout ce qui était de l'organisation, de la rentrée, etc. Mais là, quand Mercure et Vénus vont passer dans les signes de la Balance, ça va être beaucoup plus léger. Alors, léger, bien sûr, pas au sens de superficiel, léger au sens de moins lourd et moins exigeant. C'est-à-dire que Vénus et Mercure, donc Vénus en Balance sera dans son signe, donc ce sera une Vénus hyper tournée vers les autres. Donc nous serons dans cette ambiance aussi, d'être tournés vers les autres, d'être dans beaucoup d'amour, de diplomatie, de tolérance. Si nous avons à un petit moment pas envie d'être juste dans l'action, mais envie de nous laisser aller à cette ambiance un peu poisson et de nous laisser un peu aller à la rêverie. Et puis ce sera une ambiance très créative pour les artistes. Alors il faut dire que Vénus et Mercure, conjointes ensemble dans le signe de la Balance, c'est quand même une énergie extrêmement charmante et séduisante. Parce que c'est vraiment la planète de la séduction. Alliée Mercure, c'est quand même une planète de communication, mais de communication jeune. Mercure, elle est enthousiaste, elle est gaie. C'est la planète du Gémeaux aussi, hein. Donc elle est vraiment les deux ensemble, conjoints dans le signe de la Balance. C'est une très jolie conjonction qui fait que nous allons nous sentir plein d'allant, d'enthousiasme, nous allons nous sentir joyeux, nous allons être contents de pouvoir mettre en place les choses que nous allons pouvoir mettre en place lors de cette rentrée. Nous allons pouvoir peut-être accepter un peu plus facilement que pile le jour de la pleine lune, de pouvoir passer d'une ambiance à l'autre, d'une ambiance organisée, concrète, pragmatique, à une ambiance un peu rêveuse parfois. Donc ça va être une conjonction heureuse qui va beaucoup nous soulager. Donc, nous allons, je pense, par la suite être moins agacés. Alors, en plus de tout ça, alors, nous allons avoir toujours Jupiter en Sagittaire, hein, comme depuis un bon moment, plein d'enthousiasme, plein de passion, et Jupiter, lui, eh bien, il forme un double carré avec cette pleine lune. Donc ça, c'est un aspect un petit peu plus problématique, ce n'est pas bien grave. Bon, pour l'instant, ce carré de Jupiter à la pleine lune, qui passe par le carré de Jupiter à Neptune, hein, qui est très important, il est en train, Jupiter est en marche directe, donc Jupiter pour la pleine lune sera à 16 degrés, alors que Neptune est à 17 degrés, donc c'est un carré qui est quasiment exact. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, donc pour mesurer les aspects dans le zodiaque, on regarde à quel nombre de degrés ils sont l'un de l'autre. Plus les degrés sont exacts, c'est-à-dire le jour où Neptune sera à 17 degrés du Poisson, puisqu'il est plus lent de Jupiter, il va y rester, et où Jupiter va être à 17 degrés du Sagittaire, ce carré qui est un aspect de tension va être exact. Donc là, ce carré, entre 16 et 17 degrés, il est déjà très puissant parce qu'il est déjà très proche, hein. Donc ces deux planètes sont en train de se rapprocher. Après, dans quelques temps, pas longtemps au mois d'octobre et encore plus au mois de novembre, ce carré va se séparer. C'est-à-dire que cette tension qui est présente depuis des mois entre Neptune et Jupiter va se déliter, se défaire, et nous ne serons plus confrontés à cela. Mais donc, pour ceux qui écoutent pour la première fois, ou qui ont oublié depuis la dernière fois,
à quoi sommes-nous confrontés là? Cet aspect, c'est un aspect d'excès. Ça peut être un excès d'action, puisque Jupiter est également au carré du Soleil et de Mars en Vierge. Donc ça peut être un excès de, comment dirais-je, de perfectionnisme. Hein, ça peut être vouloir en faire trop, vouloir que les choses soient trop bien, que les choses soient trop carrées, que les choses soient trop parfaites. Ça peut être aussi un excès d'enthousiasme et ça peut être aussi un excès de rêve. Et là, vous savez quand même, je voudrais faire une petite digression. J'aime bien ça, les digressions. Bien sûr, je bois une gorgée d'eau. Ici, il fait toujours 30 degrés et ma fenêtre est toujours fermée pour éviter le bruit de la rue. Bien sûr, nous devons avoir des beaux rêves. Nous devons rêver grand. Nous ne devons pas nous limiter dans nos rêves. Et bien sûr, pour tous ceux qui posent des intentions avant ou quelques jours, 2 ou 3 jours après la nouvelle lune, ce genre de choses, bien sûr que nous ne devons pas nous limiter dans nos intentions et c'est bien de voir grand. Néanmoins, et ce que ce carré Jupiter-Neptune et Jupiter double carré, donc à la pleine lune, nous dit, c'est oui, d'accord, il faut voir grand, mais il faut voir grand, mais pas trop quand même. C'est-à-dire que oui, on peut rêver, espérer du meilleur, mais tout en restant néanmoins réaliste et tout en étant conscient pour ne pas être déçu, que peut-être on va pas trouver l'appartement exactement comme on voulait, avec la terrasse exactement comme on voulait, mais que peut-être on va trouver un appartement qui pourra convenir, que peut-être on va pas trouver l'homme ou la femme absolument parfait ou parfaite, avec qui tout sera absolument merveilleux tout le temps, mais qu'on va juste trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un avec qui on a envie de partager. Peut-être aussi qu'on va pas trouver le super job avec le super salaire, ou pour ceux qui se lancent dans des entreprises, on va pas avoir un nombre incroyable de clients et on va pas gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est pas ça qui est important. Et là, je voudrais, à l'occasion de ce carré qui va bientôt se défaire de Neptune à Jupiter, et là pour cette pleine lune, de Jupiter à la pleine lune, je voudrais quand même parler un tout petit peu quand même du bonheur, de la satisfaction. Vous savez, quelquefois, quand on est astrologue, on reçoit des gens qui nous disent « Bon, écoutez, madame, moi j'aimerais bien que vous me disiez quand est-ce que finalement je vais être heureux ou heureuse, quand est-ce que finalement je vais rencontrer la bonne personne, quand est-ce que finalement je vais pouvoir avoir un job qui me convient vraiment. » Alors c'est compliqué cette histoire du bonheur parce que c'est vrai que nos vies sont inégales et c'est vrai que certains d'entre nous, je crois qu'on peut le dire, certains d'entre nous ont des destins pourris, ont des destins de souffrance où il ne leur arrive que des tuiles depuis l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 70 ans. C'est vrai, il y a des personnes qui ont des destins où on se dit mais comment est-ce que ces personnes font pour gérer un destin pareil? Il est vrai néanmoins que même si on souffre beaucoup, on dit que nous avons les épreuves que nous pouvons supporter. Il y a aussi des personnes qui se suicident. Et là, c'est une autre grosse digression que je ne vais surtout pas aborder aujourd'hui. Mais bon, on va dire que mis à part les personnes qui ont vraiment un destin extrêmement, extrêmement difficile, on va dire pour la majorité de la population, nous avons des moments où la vie nous paraît belle, ou des moments... Je me souviens quand mes enfants étaient petits, j'avais une tante qui est décédée depuis que j'aimais beaucoup et que j'embrasse aujourd'hui, qui s'appelle Chantal, peut-être qu'elle m'écoute depuis l'autre monde, et elle me disait profite Marie-Laure parce que tu sais, c'est des années tellement belles et tellement merveilleuses, les années où nos enfants sont petits, où on est là, où on s'occupe d'eux. Vraiment, tu sais, c'est une bonne période de vie. Et je me souviens à l'époque, j'étais jeune et bête, et je me disais, mais pourquoi elle me dit ça pourquoi elle me dit ça? Oui, ma vie, elle est super en ce moment. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne continue pas à être super dans les décennies prochaines. Bon, et puis dans les décennies prochaines, je me suis rendu compte que ma tante avait totalement raison et que dans les moments où tout va bien, il faut vraiment en profiter un maximum.
Mais pour revenir à ce carré et ne pas m'éloigner trop de mon propos, euh, je crois qu'il y a des moments dans la vie où on va être simplement, on ne va pas souffrir. On va être confortable. On a un job qui correspond. On est en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte vraiment de la chance qu'on a de n'avoir mal nulle part et de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps. Il y a des moments où oui, peut-être on pourrait avoir un job un peu mieux, un appart un peu mieux, mais globalement ça va. Et peut-être aussi que le bonheur, c'est un état intérieur où on peut se satisfaire de quelque chose comme ça pour se sentir bien. Maintenant, je crois que la vraie satisfaction, le vrai bonheur, quel que soit ce que nous vivons à l'extérieur, quelles que soient les situations, les événements, qu'on soit en train de vivre ou pas une situation difficile au niveau sentimental ou au niveau professionnel, etc. Bon, bien sûr, il y a le stress qu'on doit gérer, mais quand même, vous savez, moi j'ai remarqué que par rapport à des périodes de bonheur que, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, vous avez connu, bon, il y a eu des moments beaucoup plus difficiles. Il y a des moments en ce moment qui sont difficiles, mais je me rends compte d'une chose, c'est que quand on va vers ce que l'on appelle dans notre thème natal le nœud nord de la Lune, alors ce qu'on appelle le nœud nord de la Lune, pour ceux qui sinon vont m'écrire en commentaire, Madame, je ne comprends rien, c'est quoi le nœud nord de la Lune? Le nœud nord de la Lune dans un thème natal, c'est le trajet entre le trajet de la Lune et le trajet apparent du Soleil, leur point d'intersection. Bref, ça c'est de la technique, peu importe. Mais le nœud nord de la Lune indique ce vers quoi notre destin doit tendre. Il indique ce que, dans la philosophie hindouiste, on appelle le dharma, ce que nous devons réaliser de beau, ce vers quoi nous devons tendre. Et même si parfois c'est très difficile, lorsque nous allons volontairement vers le nœud nord, lorsque nous disons « Ok, j'accepte les épreuves qui m'incombent, j'accepte, je sais, c'est difficile, je dois renoncer à telle ou telle chose, mais j'accepte et je vais volontairement vers le nœud nord », nous avons au fond de nous une satisfaction. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du bonheur, mais nous avons en tout cas une paix intérieure et une satisfaction qui est grande, qui est importante et qui nous permet de gérer beaucoup plus facilement les autres stress de notre vie. Et sinon, le bonheur, pour finir avec cette digression, je crois vraiment que les personnes que j'ai rencontrées, qui manifestaient visiblement un état de bonheur intérieur incommensurable, qui dépassait tout, c'étaient les personnes qui avaient une vie mystique très importante. Des personnes, je ne sais pas, des personnes religieuses ou pas, mais en tout cas des personnes qui ont une vie spirituelle extrêmement vivante, extrêmement intense. Vous en avez certainement connu aussi. Ces personnes qui rayonnent d'une espèce de bonheur, bah oui, à l'intérieur d'elles-mêmes, qui est incroyable. Donc pour revenir à ce carré à Jupiter, je crois que c'est important de ne pas trop s'illusionner pour ne pas être déçu, d'accepter que la vie, elle contient des choses belles, mais elle contient aussi des choses difficiles. Et j'ai fait aussi, ces derniers jours, j'ai eu plusieurs des thèmes que j'ai faits, où il y avait quelque chose comme ça qui disait « Attention, soyez modeste dans vos rêves. C'est pas très grave de ne pas gagner autant d'argent ou de ne pas avoir un appart de 400 mètres carrés. On s'en fout. Attention, il vaut mieux rester parfois un peu modeste dans ses rêves, mais pour pouvoir avoir la satisfaction de les réussir, plutôt que d'avoir des rêves trop fous, trop irréalisables, et puis au final d'être déçu. » Heureusement, la réalité nous est rappelée par la conjonction Pluton-Saturne nœud sud. Alors le nœud sud, pour les novices en astrologie, j'ai dit tout à l'heure que le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons aller. Le nœud sud, pour résumer beaucoup, c'est pour que vous compreniez, le nœud sud, c'est ce que nous devons lâcher. Et là, le nœud sud est conjoint avec le principe de réalité de Saturne et le principe de transformation de Pluton, qui nous dit, oui,
il faut lâcher les vieux fonctionnements du passé, basés sur des rigidités, ou de l'orgueil, ou un besoin de sécurité, ou des habitudes, ou de la réputation, ou de l'ambition sociale, ou du désir d'argent. Pas pour partir au pays des bisounours, hein, où là on serait dans le carré à Jupiter. Donc oui, nous allons reconstruire, mais nous allons reconstruire, et il va y avoir des difficultés aussi dans la reconstruction. Nous allons reconstruire en étant lucides. Donc cette pleine lune, elle nous dit ça, elle nous dit, c'est le moment de trouver un équilibre entre la partie de nous qui a besoin de rêver, la partie de nous qui a besoin d'introspection et la partie de nous qui a besoin d'imaginer de jolies choses pour notre vie. Et il faut trouver un équilibre avec la partie de nous qui est lucide, pragmatique et qui nous dit oui, bon, allez, au travail. Au travail. Ça va pas se faire comme ça va pas nous tomber sur un plateau d'argent. Non, si on veut réaliser au moins une partie de nos rêves, eh ben, il va falloir y aller et il va falloir travailler. Voilà ce qu'elle nous dit aussi, cette pleine lune. Donc, heureusement, nous avons, pour nous aider avec tout ça, nous avons ce très très beau trigone, encore de Uranus, dans le signe du Taureau, à Saturne, dans le signe du Capricorne, qui nous promet des changements concrets, durables et positifs. Alors, attention, Uranus en Taureau, Uranus rétrograde en plus en ce moment, donc Uranus peut apporter en effet des surprises, des choses tout à fait inattendues, qui peuvent être agréables ou désagréables, et qui peuvent nous faire modifier pendant les mois à venir la manière dont nous prévoyons d'organiser le changement de notre vie. Donc, il faut faire attention à tout ça. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop digressé, surtout j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc, je reviens là un petit peu à mes notes. Donc, par rapport à cette pleine lune, oui, bien sûr, nous avons donc Pluton et Saturne donc, au trigone et au sextile de la pleine lune. Ça veut dire que ce principe de réalité, nous allons le percevoir et il va nous aider pour trouver cet équilibre avec nos besoins émotionnels, puisque le nœud nord est également trigone et sextile à l'opposition de la pleine lune. Donc nous allons trouver un équilibre pour pouvoir nourrir nos besoins émotionnels tout en étant dans un principe de réalité. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune. Alors, je suis toujours en train de me mettre à jour au niveau astrologique. Donc, si vous voulez que je fasse votre thème, vous pouvez m'envoyer un email avec grand plaisir. Je ne peux pas donner en ce moment donc de date pour rendre les thèmes, sauf aux personnes à qui, il y a plusieurs mois, j'avais donné des créneaux, on va dire, de première quinzaine ou deuxième quinzaine de septembre, etc. Pour l'instant, pardon, je mets les gens en liste d'attente, je fais au plus vite, mais je fais au mieux. J'essaie quand même d'être consciencieuse. Et dès que je pourrai, je vous donnerai une date. Donc, pour ceux qui veulent quand même commander des thèmes, même si ce n'est pas avec date fixe, j'ai perdu mon papier bien imprimé, donc là j'ai écrit vite fait. Mon email c'est astro-mc.com. Non, ça c'est mon site internet, pardon. Mon site internet astro-mc.com. Il y a une rubrique dedans qui s'appelle tarifs, je crois, où vous trouvez tous les renseignements sur mes différents tarifs. Et mon email mlvedel@yahoo.fr. Je ne vais pas plus sur Instagram, comment ça s'appelle déjà, Messenger et Facebook que les fois précédentes. Donc je vous le signale, ne m'envoyez pas de messages sur Messenger, je ne les lis pas, je ne vais pas sur Messenger, je ne suis pas du tout réseaux sociaux, voilà. Mais je réponds à tous les emails que l'on m'envoie. De même que je réponds aux commentaires que vous pouvez mettre sous cette vidéo qui me donne l'occasion d'échanger avec vous. Et j'en suis très contente. Voilà mes chers amis, eh bien je vous souhaite une très belle pleine lune avec un bel équilibre entre nos rêves et les besoins de la réalité. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Au revoir.